Commencez là-bas. J'aurais aimé savoir quelles étaient, selon vous, les qualités et les défauts du personnage de l'une de l'autre. Les qualités et les défauts. Alors, des personnages. Des personnages. Je me permettrai pas Eh bien, autre chose. Ma maman, son défaut, je pense qu'elle est très intrusive. Elle se mêle de beaucoup de choses. Donc ça peut être embêtant pour Barbara, qui est une adolescente et qui a ses petits secrets. Donc voilà, ça peut être un défaut. Et ses qualités, c'est qu'elle est présente, elle est à l'écoute, elle est rigolote comme tout. Voilà. Alors, le défaut de Barbara serait qu'elle est tête en l'air et têtue. Et sa grande qualité, c'est qu'elle est toujours là pour sa mère. Toujours. Alors, et vous avez tourné avec Laura Marano, donc qui est dans la série Austin et Ali et qui interprète son propre rôle. Je voulais savoir comment ça s'est passé sur le tournage et si vous étiez bien entendu avec elle et si vous regardiez aussi Austin et Ali. J'avais regardé, oui, pour voir qui était Laura Marano. Et franchement, elle est très sympathique, ce fut très court. C'était une rencontre d'une journée, de quelques heures, donc c'était très rapide. Mais elle est très simple, elle parle pas français, on a parlé anglais. Très simple, très gentille, très aimable. Ouais, hyper ouverte, ouais, très ouverte. Belle rencontre, Vraiment. courte mais très, très bien. C'est une bonne cliente, comme on dit. Alors moi je voudrais savoir vos meilleurs souvenirs et la meilleure scène que vous avez eu à tourner. Alors, c'est vrai qu'on en a eu tellement. Nos meilleurs souvenirs, c'est un tout, quoi. Déjà, rien que les scènes dans le désert, enfin, les décors étaient incroyables. Moi, la scène la plus belle, c'est l'aéroport aussi. La plus émouvante, une belle scène. Après, on a eu plein de bons moments. Une fois qu'on était dans le désert, on a eu plein de bons moments magnifiques. Ouais. Donc, c'est difficile. c'est difficile d'en choisir qu'une. Ouais. Et le plus mauvais moment? Non, le meilleur. Le meilleur, c'est les 3 semaines entières. Ouais. Pardon. C'est tout. Tournage. Tout le tournage, oui. Alors, quelles sont les différences entre le format court et le film? Eh bien, le film, en fait, il y a beaucoup plus d'émotions, on a beaucoup plus pu travailler le jeu, en fait. Comme on a plus de temps pour le faire, les formats courts, il faut être rapide, il faut avoir des phrases d'avant. C'est pas pareil, on a pu approfondir le jeu beaucoup. Techniquement, ça reste pareil. C'est du travail, on Ouais. commence très tôt, on finit très tard. Techniquement, ça ne change rien. On découpe les scènes, comme on découpe les épisodes, ça ne change absolument rien techniquement. Ouais. Or, en revanche, ce qui change, effectivement, c'est qu'on a pu s'asseoir vraiment sur notre rôle. Et en long métrage, C'est le film, alors je les m'emballe. formats Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a plus de temps pour approfondir un rôle, puisque par définition, ça dure plus longtemps. Donc on peut, si on veut s'attarder sur un trait d'un personnage, on peut s'y attarder à notre guise. Donc du coup, effectivement, on a joué un peu plus, même si la veine de Mary-Fille reste la même. On a pu plus jouer sur l'émotion. Puis on a pu découvrir d'autres personnages comme celui de mon papa, qui est plus prononcé dans le format long. Voilà, des guests, tout ça. Des guests qu'on voit plus longtemps aussi. Donc je pense, en tout cas, moi si j'étais spectateur, c'est une occasion supplémentaire, c'est une plus-value pour s'attacher encore plus au personnage. Puis l'histoire est vraiment bien, donc c'est une bonne histoire, bien menée, techniquement comme artistiquement, donc ça peut être que c'est une plus-value. Voilà. Merci. Alors moi ma question c'était comment s'est passé le casting en fait de mère et fille, Comment... Pour nous deux? Ouais, pour vous deux, ouais. On n'en a pas fait. Non. Nous, tu sais, on nous appelle. Hein. Ah, je vois ça. On n'a pas fait de casting. C'est vrai que moi j'avais déjà travaillé avec Stéphane Marelli pour faire des publicités et des choses comme ça, donc on se connaissait. Et Isabelle aussi. Moi je le connaissais aussi, ça fait 15 ans que je le connais. Ouais. Donc il m'avait vu travailler avant et j'appréciais son travail, il appréciait le mien. Donc ils ont écrit en fait le projet. Il a pensé à ça et il a appelé les 2 personnes pour lesquelles Donc en pensant déjà à vous en fait, en écrivant le personnage. Je peux me permettre parce que je suis juste derrière vous, mais effectivement la série
moi j'avais déjà ces deux filles avec qui je voulais à tout prix travailler, j'avais une idée de les associer ensemble. Après en fait, en réfléchissant quelle histoire on pouvait instaurer dans ces deux personnages, mais c'était construit pour ces deux filles. Je voulais réunir ces deux filles, donc depuis l'origine. Et donc il y a eu tout de suite une connexion, j'imagine, entre les C'est pas tout à fait une connexion, c'est qu'avec Isabelle on travaille ensemble depuis 15 ans. Luna, en fait ça fait 10 ans aussi qu'on doit bosser ensemble. La première fois que je travaille avec Luna, elle doit avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était leur personnalité, la façon dont s'étaient passés les tournages, ce qu'elles véhiculaient, tous ces trucs-là étaient un peu potentiellement quelque chose que je voulais associer. Je pensais qu'il y avait quelque chose de faisable avec ça. Voilà. Et c'est vraiment, ça a été créé pour les deux filles qui sont là. Voilà. C'est ça. Alors moi, ça serait savoir quelle fut votre réaction lorsque vous annoncez que vous alliez passer sur un format beaucoup plus long. On était trop contentes, et puis d'autant plus aux États-Unis, c'est le rêve américain. C'est même un rêve, à mon avis, de tout comédien. C'est les questions récurrentes. Si vous réfléchissez bien, c'est les questions récurrentes qu'on demande aux comédiens. Alors, quand est-ce que vous allez aux États-Unis? Nous, on y sera déjà. On est déjà allés, voilà. On a sauté le choix. On était super contentes et hyper enthousiastes et on avait hâte de le faire. C'était une belle surprise, un beau cadeau. Ouais. D'accord, merci. Alors, ce téléfilm est le premier produit par Disney Channel France. Êtes-vous fier d'avoir participé à ce projet? Pas du tout. Franchement, Starfair. Non, c'est une grande fierté, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et surtout qu'on est l'une des seules aussi actuellement en série française, donc on est hyper fiers. Ah ouais, non, mais c'est. Voilà, Disney, ça reste une famille. Ce sont des gens très fidèles, donc on peut être que fier. C'est la première production française et on est dedans, donc oui, bien sûr. Une grande fierté. Alors, on va commencer. Et du coup, vous avez fait donc des séries courtes, enfin des épisodes très courts, vous avez fait téléfilms. Et comment vous voyez l'évolution de vos personnages du coup maintenant? Encore plus long. Mais du coup, qu'est-ce que vous imagineriez? Qu'est-ce qui deviendrait? Il y a plein de déclinaisons. Mais c'est comme toute série, il y a énormément de déclinaisons. Pour moi, c'est inépuisable. Elle peut un peu grandir. Moi, j'aimerais bien qu'elle évolue dans la mode. Voilà, elle peut évoluer. Elle peut devenir. Oui, effectivement, elle peut évoluer dans la mode. Moi, me remarier. Peut-être qu'il se passe quelque chose avec elle. Non, voilà. Non, mais il y a plein de déclinaisons, des histoires entre une mère et une fille. On peut en faire. Alors, on espère que ça continue. Après, si ça pouvait être dans cet esprit de format un peu plus long, nous, ça nous réjouirait. Je pense que ça réjouirait aussi les spectateurs, parce qu'ils aiment bien ça. Ils demandent que ce soit plus long. Mais après, nous, encore. Salut, Chali. Salut. Merci pour ton pull. C'est quoi, bonne idée, on a le même. Change pas, change rien. Voilà, que ça continue et les personnages ne peuvent qu'évoluer pour moi positivement. C'est inépuisable. Si on a de bons auteurs, c'est inépuisable. Des fois, vous participez au scénario, pas du tout? Non, on participe quand on est, par exemple, sur place, on peut modifier une phrase, parce que le réalisateur est ouvert par rapport à ça. Et que, mais voilà, c'est lui c'est Stéphane Marani qui nous connaît bien, qui l'a écrit aussi, donc on fait confiance. Voilà, quand on n'arrive pas à apprendre, c'est que c'est mal écrit. Enfin, c'est pas que c'est mal écrit, c'est qu'on sait pas, on se met juste les mots à voilà, pour les s'approprier. Mais on change jamais le sens. Voilà, souvent, il dit une phrase, je ne vais pas la dire, mais voilà. Mais non, on se laisse porter et on fait confiance. Oui. On repart par là. Allez, hop. Quels sont les personnages secondaires que vous préférez? Pardon. Les personnages qu'on préfère secondaires sur la série? Ouais. Moi j'ai adoré Alain Bouzig quand même qui est super. Et Claudia Tagbo. Rigolo, Claudia Tagbo, puis aussi celui qui joue mon papa, il est drôle, vous allez le découvrir dans le téléfilm, il est à mourir de rire. Mais c'est pas un guest. Ouais, c'est pas un guest, mais bon, je l'aime bien aussi. Laurent, c'est un récurrent, moi je l'adore. Jouer avec lui, j'ai été en plus dirigée aussi par lui à un moment. C'est quelqu'un de super, très talentueux, brillant. Et j'aime beaucoup Alain, évidemment Alain, très fidèle aussi en amitié, dans la vie. Et Claudia qui m'a fait hurler de rire, donc j'aime beaucoup Claudia. On avait des moments, mais
avec elle. Très drôle. Ah mais Ouais. comment faut rire. Voilà. Et comme vous êtes super discipliné, une question, personne déborde. Donc vous avez tourné 3 semaines en Amérique et je voulais savoir si vous étiez déjà allé en Amérique et si vous avez visité et si vous êtes resté après le tournage ou que 3 semaines. Alors moi c'était ma première aventure aux États-Unis, donc c'était super. Après on était là vraiment pour travailler, mais on a eu quelques jours toutes les deux avant, surtout pour s'adapter au décalage horaire surtout. Et du coup on a pu se promener toutes les deux, se balader. On n'a pas fait énormément de on n'a pas fait Universal, on était déçus. Non mais parce qu'on était fatigués, on était hyper fatigués, on faisait des journées, on faisait des super bonnes journées. Donc ouais on a bien fait du shopping quand même toutes les deux. Voilà. On a pu, voilà. Et moi, non, je suis allée plusieurs fois aux États-Unis et j'avais déjà fait la côte ouest, donc je connaissais, pas bien, mais j'ai fait la côte ouest, donc je connaissais. Et effectivement, on a bien profité à fond. On a bien sucé à fond les États-Unis comme on a pu pendant 3 semaines. Ouais. Tout le jus des États-Unis. Du coup, est-ce qu'une suite est prévue ou pas? On n'en sait rien, mais on espère. Voilà. On verra bien. Bon, c'était sympa la question. Le pauvre. Non, mais enchaîne, prends une autre question. S'il y avait une suite, ça serait dans quel pays? Au Japon. Pourquoi? Tu verras après. Pourquoi? C'est à la fin. Et en plus, ça tombe sur toi. Je te jure que j'ai pas fait exprès. T'es japonais? Non. En plus. Tu es? Vietnamien. Mais je connais bien le Japon, c'est clair. Bon, voilà. Dans le... Je suis trop con. Peut-être au Japon, mais ça, on le sait dans le film, mais sinon on n'en sait rien. Voilà. C'est un petit spoil là. Ah non. Non. Il faut découvrir. Ouais. Alors sinon, on est tous quelque part, on peut être des parents indignes. Qu'est-ce que vous autorisiez à, qu'est-ce que vous allez autoriser à vos enfants qu'un parent normal ne ferait pas? Par exemple, j'ai pas compris la question du tout. chocolat volonté. Qu'est-ce que je ferais si j'avais un enfant, ce que je lui autoriserais? Et que c'est pas bien de faire. Ce qui est pas bien. Ah. Oh, moi j'en ai une et je l'autorise. Je viens d'acheter une machine à barbe à papa, donc elle a le droit à quelques barbes à papa de temps en temps. Alors normalement ça reste occasionnel. Voilà, après, qu'est-ce que je peux autoriser Ce que je pourrais autoriser, moi, si que mon enfant sorte, mais qu'il m'appelle à n'importe quelle heure pour que j'aille le chercher. Mais je ne l'empêcherai pas de sortir quand il veut. Moi, pareil, mais tant qu'il y a la confiance. Ouais, je serai pas loin, quoi. D'accord. S'il sera caché. Si, exactement comme ta mère. Il peut sortir jusqu'à 5 du, mais à 5 du, je serai là, quoi. Voilà. Alors ma question c'était, est-ce qu'il y a des choses dans la série ou dans le téléfilm qui se sont vraiment passées dans votre vie à vous, et est-ce que vous avez commencé à penser comme votre personnage dans des situations où oh là, ça ressemble trop à mon personnage? Non. On est dans l'énergie, Ouais. oui, forcément, je peux m'identifier à Isabelle Marteau dans l'énergie, mais dans la vraie vie, je suis pas gaffeuse, je suis pas intrusive, je suis plutôt, même parfois, enfin, j'ai des moments assez même sévères. Après, je ressemble vraiment dans l'énergie, moi. Ouais, dans la folie, mais sinon, je suis pas monobloc, quoi, je suis pas que ça. Moi, étant adolescente, oui, les disputes avec ma mère, oui, les amours, les disputes de meilleures copines, bien sûr. Après adolescente, j'étais un peu plus rebelle, j'étais différente, j'ai pas eu la même relation avec ma maman non plus, donc ouais, c'était des vrais personnages quand même de composition. Des choses concrètes. Après ce film, quel sera l'impact est-ce qu'il y aura un impact sur la série, d'ailleurs, ou sur la prochaine saison, par exemple? Tout ça, c'est des questions, on sait Non, pas. on On est des porte-manteaux, on est des pions, on dit on a besoin de toi, tu viens, on te met ça. Nous, on sait pas vraiment. Vous n'avez pas encore d'indice? On n'a pas de recul. Non, on n'a pas de encore. recul là-dessus, et puis on espère, donc je préfère même pas être parasité par rapport à ça. On D'accord. verra. On peut qu'espérer. Voilà, c'est ça. Je t'aime bien, toi. Non, oui, on peut qu'espérer, voilà, on verra bien. D'accord. Merci. De rien.
Alors, avez-vous une anecdote de tournage à nous raconter? Alors, je vais pas trouver une anecdote. Parce que... Hein? Vous allez ainsi, ça Si, il y en a une qui est drôle. On avait une chambre avec Luna et on avait la chance d'avoir une très belle terrasse. Et sur cette terrasse, il y a une moustiquaire qu'on ne voit pas. Hein, vraiment, on ne la voit pas, cette moustiquaire. Et donc... Stéphane arrive dans notre chambre. Et il dit, mais il arrive comme ça, parce qu'il faut quand même le filmer. Ouais, les filles, vous avez une superbe chambre, vous avez une terrasse. Et il rentre de plein fouet dans la moustiquaire, et en fait, il a fait un rebond. Mais un rebond a tombé par terre. Ça fait papon. Et on a rigolé pendant. Ça nous a tenu 3 semaines. Hein, on en parle encore. On en parle encore. C'est le plus gros fou rire, le plus gros fou rire que j'ai eu depuis longtemps. C'était mémorable, drôle. J'en ris encore. C'est comme une merde, il est tombé. Voilà. Le coup de la moustiquaire. Quand même. Mais à sa décharge, on la voyait vraiment pas, cette moustiquaire. Donc voilà, non, ça c'était une bonne anecdote. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais celle-là. Voilà. Quelle est la ressemblance entre vos personnages que vous jouez dans la série et dans le film et vous dans la vraie vie en fait? C'est ce qu'on a dit dans la vraie vie, à part l'énergie. Mais du coup, est-ce que c'est difficile? Enfin, c'est pas difficile, du coup, c'est comme si vous étiez naturel presque. Vous n'avez pas besoin de... Tu insinues qu'on ne travaille pas? On peut travailler en s'amusant. Non, bien sûr. Oui, non, on s'amuse, on est naturel parce qu'on se connaît tellement, puis on connaît aussi très bien les personnages maintenant au bout de 4 ans. C'était plus difficile la première année. Hein. La première année a été difficile. Hein. Il y a eu, fallait qu'on se mette techniquement, avec la technique et l'artistique. Il y a eu des clashs. C'était pas, même si on se connaissait dans la vie et qu'on avait un peu travaillé, mais on n'avait pas travaillé comme ça sur un tel format, à se voir tous les jours, à exiger des choses, à s'entendre s'exiger des choses, à pas être d'accord. C'est une cohésion qu'il a fallu créer. Donc, oui, comme je le disais, moi mon personnage me ressemble sur l'énergie, mais sinon j'ai rien en commun avec le personnage. Je me comporte pas comme ça du tout dans la vie. Enfin, je fais pas comme ça derrière les photos quand des gens prennent en photo. Voilà. Mais oui, non, c'est des vraies personnes. Luna est beaucoup plus folle dans la vie, est beaucoup plus décalée que son personnage. Moi j'ai fait le tour des questions. D'accord. Formidable. Moi j'en pose une dernière. D'accord. Je voulais juste savoir si vous avez des projets à venir, que ce soit en film ou si vous avez envie d'être par exemple réalisatrice ou si vous aimez autre chose. Des projets. Alors moi j'ai un projet qui sera sur Canal+. J'ai fait une série. C'est un projet. C'est ton actu. Oui, c'est une actu. Après je sais pas. J'ai une actu sur Canal, mais sinon un projet. Moi j'aimerais bien faire un blog en fait. J'aimerais bien faire un blog mode ou même ce soit sur la nourriture ou parce que je suis tout aussi fan de la mode dans la vie. Donc peut-être l'idée de faire un blog sur moi, sur ce que j'aime, mes passions, tout ça marcherait bien d'ailleurs. J'aimerais bien. Je me permets de rebondir, vous avez effectué une voix dans Zootopie. Et on l'a fait toutes les deux. Vous l'avez déjà oui, c'est effectué? enregistré. C'est passé comment? Super bien. C'était top. Attends, on va juste répondre à la pauvre qui m'a posé sa question. Un projet, moi j'ai 2 en doublage, j'ai 2 séries la semaine prochaine. Une pour TF1 et une pour je sais pas qui. Et pour l'instant, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et mes passions. Ah, mes passions. Mes passions, c'est jouer. J'en ai pas d'autres. Question. S'il devait avoir un homme qui vous sépare, il ressemblerait à quoi? Si un homme nous séparait Dans la série. Dans la série. Toi C'est-à-dire un homme qui t'enlève, ou moi qui m'enlève aussi. Gaël. Ça, ce serait Gaël. Oui, mais moi, ça ne me séparerait pas de toi. Si je me mettais avec Alain Bouzig, si je me mettais avec son prof d'anglais, je pense que M. Balin, il pourrait nous séparer. On va faire un choix. Définitivement. On va choisir.
Le choix est vite vu, câlin. Alors si j'ai bien compris, donc vu que vous n'avez pas passé le casting, etc., ça a commencé déjà en disant, bon, on connaît un peu vous connaissez un peu le réalisateur scénariste. Et est-ce que vraiment, à ce point-là, vous attendez qu'il y ait un téléfilm qui sorte, qu'il y ait 3 saisons, que c'est un carton plein sur Non, Disney? personne s'y attendait, mais même lui, je pense pas. Hein. Est-ce que ça a commencé comme un petit truc en disant, bon, allez, on va essayer Enfin, petit truc, on était quand même il était dessus depuis longtemps. Ouais. Après, c'est comme Caméra Café. 2 ans avant. Caméra Café, ils ont mis 5 ans, personne n'en voulait, ça fait un carton monumental. Là, c'est pas que personne n'en voulait, hein, c'était pour Disney. Mais on s'attendait pas du tout à cet impact. Non, pas du tout. Et je pense que personne, c'est la magie du truc, c'était au bon moment, avec la bonne équipe, le bon réal, les bons comédiens. Pour le bon public. Pour le bon public, voilà. Est-ce qu'on vous arrête dans la rue en pensant que vous Toi, êtes tu vos passes ton personnages? tour souvent, hein, tu sais. Attention, hein. Oui, souvent. Ouais, souvent. Que ce soit les enfants ou les parents qui regardent avec leur fille ou qui se reconnaissent aussi dans les situations. Ouais, tout le temps, ça tous nous les arrive jours. au moins une fois par jour. Ah ouais, au moins une fois par jour. Ouais, donc que ce soit même des messages sur les réseaux sociaux, beaucoup On de t'appelle sur pas, Instagram. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé il y Moi a aussi, 2 il faut jours. qu'il m'appelle la nuit. Voilà, voilà, on reçoit des coups de fil un peu improbables. Un peu bizarre, oui, parfois. Mais oui, ça Pour aller au bout de le truc, c'est devenu même un véritable problème quand on choisit les lieux, les décors. On fait attention qu'il n'y ait pas d'école à côté. On fait attention de ne pas travailler aux horaires de sortie d'école parce que c'est vraiment une émeute. Et là, on l'a vu, il y a encore, quand on a tourné là, l'appartement dans lequel on travaille, et ça y est identifié. Ça y est, les gens savent quand on travaille dans l'appartement, on met un énorme projecteur dans la rue. C'est comme un espèce de drapeau, et il y a des gens, il y a des enfants qui restent toute la journée en face. Regardez, il y en a qui commencent à sonner à l'appartement pour essayer d'avoir des autographes, des choses comme ça.